Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur les vidéos du DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver pour qu'on voit ensemble le pionnier DJ DDJ Flex 4. Et c'est donc enfin le remplaçant du DDJ 400, donc fonctionnant cette fois-ci sur Recordbox et Serato DJ Lite, mais aussi une application iOS et Android qui sortira courant 2023. Mais ça nous laisse entrevoir certaines choses, mais ça on aura plus de nouvelles et plus de news et surtout un fonctionnement en vidéo courant, donc je vous dis début 2023, un peu plus tard dans une vidéo additionnelle. Bien entendu, si vous avez une licence Serato DJ Pro, vous pourrez aussi l'utiliser dessus. Alors on va regarder les deux logiciels avec les différentes fonctions. C'est une sérigraphie qui est plutôt à tendance Recordbox, mais pour un ou deux effets sur les pads, vous verrez, il n'y a pas grande différence, vous aurez le même fonctionnement sur Serato, on va le voir dans cette vidéo. Mais avant de passer dans le vif du sujet, on va regarder la partie connexion. Sur le devant, on retrouve la prise jack pour votre casque, la sortie audio 3.5, et c'est somme toute classique, on va dire. Et à l'arrière, vous avez un port USB-C pour pouvoir l'alimenter, application, smartphone, tout ça. Là, c'est l'auto-alimentation avec le port USB de l'ordinateur, donc ça peut fonctionner sans une anime externe. Une petite option pour la partie Android mono stéréo. Le master, la sortie master en RCA pour pouvoir brancher sur vos enceintes. Et l'entrée micro en jack 635. Petit break avant de passer encore, une fois n'est pas coutume, dans le vif du sujet. J'aimerais vous parler d'une partie très importante. Il y a eu beaucoup de discussions au sujet, beaucoup de problèmes apparemment, je ne sais pas trop, mais il y avait, vous savez, le mic gate, appelons ça comme ça. Il y avait un problème autour du micro, il y a plein de gens qui n'arrivaient pas à faire fonctionner le micro. Je voudrais faire tomber cette légende et regarde, en plus on a une partie super géniale, partie micro, comme on pourrait l'avoir par exemple sur un DDJ800. Et je voudrais faire tomber, je vous dis, une vieille légende, parce que les micros, ils fonctionnent très bien en fait. Il suffit juste de prendre un micro non pas statique mais dynamique. Si vous prenez un micro avec, par exemple, une anime qui a besoin d'une anime fantôme, ça va pas fonctionner, donc tous les statiques. Mais si vous prenez un dynamique, ça fonctionne très bien. Et regardez cette partie merveilleuse. Vous avez des EQ, donc vous pouvez enlever un petit peu de grave, enlever un peu d'aigu, etc. Vous pouvez mettre des effets. Par exemple, vous pouvez mettre un petit écho comme ça et dire que finalement le micro, ça marche très bien. Et donc, par exemple, au niveau écho, on a ça. On peut prendre le comme ça, on peut l'augmenter comme ça, c'est très bien comme ça. Donc ça fonctionne très bien. Vous pouvez le mettre à 0 en double-cliquant dessus comme ça ici. Vous avez d'autres effets qui sont les reverbs. Donc, par exemple, comme ça, on peut faire le reverb dans ce sens-là. On peut faire le reverb aussi dans ce sens-là. Je le remets à 0. Et bien entendu, le micro fonctionne aussi avec un pitch. Et avec un pitch down comme ça, pitch up, pitch down. Et ça fonctionne très bien. Et vous avez vu, vous avez aussi un anti-Larsen avec un mode light, enfin un mode on va dire léger et un mode un peu plus lourd selon la distance que vous aurez avec votre micro. Mais bon, ce type de micro-là, comme par exemple le SM58, il a tendance à pas trop Larsen. C'est assez bien. Donc, vieille légende, le micro fonctionne bien sur le DDJ 400 à l'ancienne et DDJ Flex 4 cette fois-ci. Et vous pouvez aussi enregistrer parce qu'il passe dans le master rec de votre logiciel pour pouvoir enregistrer votre prise voix. Donc maintenant, pour tout ce qui est prestation avec le public ou live stream, vous n'aurez pas d'excuses, le micro fonctionne très bien. Allez, passons maintenant dans le vif du sujet. On va regarder point de vue navigation. Donc vous avez toujours l'éternelle molette, qui vous permet, oui alors là c'est plein de morceaux parce que mon serveur n'est pas allumé, mais bref, qui vous permet de parcourir vos morceaux. Quand vous appuyez dessus, vous parcourez vos playlists. Admettons cette playlist review ici, et dès qu'il y a un morceau qui vous plaît, c'est-à-dire par exemple celui-là, hop, je le mets, et je peux y accéder et partir en lecture. Point de vue navigation toujours, vous avez avec le bouton Shift la possibilité de basculer directement dans le dossier où il y a tous les morceaux qui vont matcher avec le BPM ou la clé par rapport à votre morceau. Je reviens sur mes playlists. Hop, ici. Et vous avez aussi le bouton View ici, qui va vous permettre de faire différentes vues de votre Recordbox, ou même d'ailleurs de Serato. Ça fera exactement la même chose. Et Serato va vous classer aussi par BPM ou par clé. Et vous pouvez bien entendu, quand vous avez un morceau et qu'il est en cours de lecture, par exemple ici, vous pouvez très bien faire un double clic pour avoir le même en instant double. Voilà pour la partie navigation. On passe ensuite à la partie mixeur. Donc vous avez la partie gain. Toujours veillez bien à régler vos gains pour pas
que vous ayez deux morceaux qui soient complètement, pas du tout au même volume avec EQ et fader en haut. La partie EQ qui est en mode kill pour la partie record box. Il me semble, mais on va vérifier sur Serato, je ne sais plus exactement. Il sera peut-être en mode EQ normaux avec une coupure au moins 26 décibels comme c'est indiqué sur le côté ici. À voir. Une nouvelle partie Smart CFX. À quoi sert-elle? Alors que ça soit sur Serato ou sur Recordbox, ça va vous faire deux choses un peu différentes. Elle est un peu plus complète, dirons-nous, sur Recordbox, même beaucoup plus complète. Vous avez au départ, quand vous appuyez pas, vous avez le filtre. Alors on peut se faire avoir, faites attention quand on tripatouille un peu les effets et tout, on peut se faire avoir et le bouton filter ici, enfin en tout cas l'effet ne peut ne pas être enclenché, vous voyez comme ici, et ça vous fera rien. Donc faites bien attention de bien enclencher la souris, il sera tout le temps enclenché à partir du moment où vous l'enclenchez. Et viennent ensuite les Smart FX. Donc le premier, je vais vous les montrer, il suffit juste d'appuyer sur Shift FX Select. Vous voyez, il s'affiche ici, on va déjà utiliser le premier. Donc c'est une combinaison de plusieurs effets. Là, un filtre avec un écho. On en choisit un autre. Donc après, bien évidemment, à utiliser au bon moment, à bon escient, etc. Alors il y en a certains, vous pouvez l'activer et faire un mouvement, là je le vous fais très lentement pour que vous voyez un peu, vous pouvez le faire très rapidement. Hein. Et le dernier, Twister. Et voici pour les Smart FX. Viennent ensuite l'après-écoute, donc vous pouvez choisir ce que vous souhaitez écouter, la voix 1, la voix 2, le master, c'est quand même plus pratique. Le volume du casque et la petite balance ici vous permettant d'écouter tout ce qu'il y a au niveau de l'après-écoute, donc ces deux boutons là ou celui-là. Et le master, bien entendu, sur la partie master. Les deux faders et le crossfader peuvent être réglés dans les réglages ici. Affichons rapidement dans la partie contrôleur mixeur. Voilà, donc le réglage des faders ici, le réglage du crossfader ici. On va revenir au début du morceau. Et le crossfader a un nouvel effet, le Smart Fader. À quoi sert-il? En fait, ça vous sert à mixer deux morceaux qui ne seraient pas forcément au même tempo. Vous pouvez les mettre au même tempo si vous le souhaitez avec le bouton Sync. Mais en plus, en bougeant le fader, vous allez avoir déjà un petit effet si vous le faites rapidement. Un petit effet qui va vous faire comme un petit écho, une petite reverb pour couper si vous le faites rapidement. Et si vous le faites très doucement, vous allez augmenter le BPM au fur et à mesure vers le prochain morceau, on va dire. Admettons, s'il était à 124, on va le voir dans l'exemple. Vous le mettez à 122 parce que l'ancien morceau est à 122 et vous bougez le crossfader, ils vont tous les deux aller vers 124 naturellement. Et si vous faites le contraire, ils vont tous les deux aller vers 120 directement. Donc je vais prendre un autre morceau. Je vais mettre plus vers la fin. Voilà. Je vérifie bien qu'il est en master. Sinon je fais un appui long ici. Je peux le beat sync. On s'en fiche. On va balancer au bon moment. J'appuie sur mon Smart Fader et regardez au niveau des BPM ce qui va se passer. Ils augmentent tranquillement.
vers le BPM du prochain. Je peux aller dans l'autre sens. Et je reviens vers 120. Enfin, je reviens à 120 BPM de l'autre. Alors je peux le faire très vite. Il y aura un petit écho. Mais je peux le faire tout doucement. C'est vraiment, ça se fait tout pile poil, tranquillement. C'est vraiment. Alors évidemment, si on n'a pas, pas envie que s'il y ait tout un caractère automatique, tout ça, on peut le faire de manière manuelle, effectivement, avec l'expérience qu'on a, plus ou moins. Mais pour s'amuser au départ, ça peut faire vraiment des trucs fun. C'est vraiment sympa. Et vient ensuite la partie des effets. Donc vous pouvez choisir avec le bouton FX Select, donc il y en a tout plein. Avec le bouton Shift, on peut revenir en arrière. Et dès qu'il y a un effet qu'on aime bien, hop, on l'active. Alors sur la bonne voix, donc la voix 2 ici qui est concernée. On peut le cumuler avec un Smart FX, CFX ici, ou le filtre tout simplement. Je vais en choisir un autre parce que là c'était un peu le fantôme, celui-là il doit être pas mal. Etc, etc. Et donc on peut se choisir aussi le temps avec les petits boutons ici. Enfin voilà, c'est relativement la même chose que sur le DDJ 400. Et on va aller côté deck. Donc niveau finition du jog, il y a quand même une petite finition en plus assez sympa, comme un plastique un peu granuleux, je ne saurais pas trop comment vous dire, mais voilà, ça fait une tête un petit peu différente du DDJ 400, c'est assez sympa. Donc on retrouve tout ce qui est transport avec le pause, le play, le bouton Q pour régler le vote Q un peu où vous le souhaitez, le pitch ici qui a la même taille qu'avant, vous pouvez choisir le pourcentage du pitch avec le bouton Shift ici et le petit tempo range. Vous voyez là j'étais à 6, je passe à 10, 16 et 100% le wide. Il est accompagné d'un master tempo, mais vous devrez le choisir avec la souris ou le trackpad, parce qu'il n'y a pas de bouton en accès direct. De même que si vous souhaitez que le plateau ne scratche pas, il va falloir le faire à la souris directement sur le logiciel. Ensuite au niveau des boucles, vous avez deux manière de faire des boucles. Vous pouvez soit faire in-out ici, donc le point d'accrochage et le point de fin. Vous pouvez le réduire, l'accélérer et ensuite, quand elle est faite, vous pouvez aller l'enregistrer si vous le souhaitez, donc soit dans les hautes Q haute loop ou soit directement dans les Q loop call ici. Vous pouvez de la même manière la rendre active ou non quand elle est enregistrée dans les memories. C'est-à-dire que quand le morceau va passer dessus, il va se mettre à jouer la boucle ou non comme vous le souhaitez. Et vous avez un 4 bits loop ici, donc un loop de 4 temps en direct. Que vous pouvez aussi, bien entendu, réduire, accélérer comme vous... agrandir ou réduire comme vous le souhaitez. Ici, vous avez le bouton vous servant de caler deux morceaux en même temps. Vous pouvez le désactiver. Vous pouvez choisir avec un impulon le master, c'est-à-dire le deck qui va être le maître par rapport à l'autre. Et le tempo range, on l'a vu. Et on passe ensuite à la partie des pads. Donc comme je vous disais, c'est assez sensiblement la même chose entre Serato et Recordbox. Là, on va voir Recordbox et ensuite on va basculer sur Serato parce qu'il y aura vraiment des petites différences. Le reste sera plus ou moins la même chose entre les deux logiciels. Donc vous avez les hauts Q, c'est des points d'accrochage que vous pouvez mettre n'importe où, des points de rappel que vous pouvez appeler, enregistrer et appeler n'importe où dans le morceau. Donc par exemple, je peux aller, je sais pas moi, il y a un moment qui m'intéresse ici. Allez, un peu plus rapidement. Voilà, comme. Je peux les choisir comme je le souhaite. Et les effacer avec le bouton Shift. Vous pouvez très bien aussi mettre une boucle. Comme je l'ai dit, si je mets 4 temps, je peux la mettre là et j'aurai une boucle. Alors, la couleur va différer sur l'écran de votre Recordbox. Par contre, ici, vous l'aurez que orange. Et je peux la supprimer si je le souhaite.
Ensuite, pas d'FX 1 qui vont s'afficher. Vous pouvez choisir tous les FX comme vous le souhaitez, de la manière, enfin vous pouvez les configurer comme vous le souhaitez avec le bouton ici. Et donc ça vous permettra d'avoir tous les effets. Vous voyez ici, si vous voulez que ce soit un roll, je peux aller dans n'importe quelle partie des effets et mettre ce que je veux. Je peux changer le tempo, je peux changer la valeur. Alors ça va différer si c'est une reverb ou autre, la puissance, la grandeur, etc. Et ensuite, je peux les activer quand je le souhaite. Vous avez ensuite les beat jump, donc vous avez deux parties. Alors je crois pas qu'on puisse l'activer comme ça ni comme ça, ouais exactement. Et on peut les activer les autres parties avec les petites flèches ici. Donc les beat jump qui vous permettent de faire un saut de plus ou moins 16, plus ou moins 8, plus ou moins 4 ou plus ou moins 32 selon le tableau que vous avez. Donc ça va faire des jumps qu'on n'entend pas du tout à l'oreille en fait. Pas de coupure. Donc vous pouvez passer d'un temps sans rythmique avec un temps avec de la rythmique par exemple. Etc. Et le sampler. Alors l'intérêt pour moi entre les deux, c'est que sur Rekordbox, je vais pouvoir avoir une infinité de samples, tandis que sur Serato, je vais être bloqué, je crois, sur les 6 ou les 8 hot cues et pas plus. Donc si je veux en faire une dizaine de samples, je ne vais pas pouvoir, il va falloir, je sais pas, que je crée le même morceau avec d'autres cues et les mettre dedans, enfin c'est un peu brouillon. Tandis que là, je fais une boucle, je glisse dedans. D'ailleurs, vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite sur la page digeststuff.fr/tuto et vous verrez comment créer un sample sur n'importe quel logiciel. Et vous pouvez glisser le sample vraiment à l'infini, n'importe quelle boucle, une boucle de 1 temps, 8 ans, 16 temps, ce que vous voulez, et vous mettez dans la partie sample. Donc je vais lancer mon morceau, je vais me prendre non pas la boucle, mais un petit peu après, pour un petit temps calme, voilà. Je vérifie bien que mon morceau est en master pour que lui se signe dessus. Et quand j'ai envie de le mettre, je vais l'envoyer. Je peux même retirer le morceau, filtrer le morceau, ça va suivre, vraiment au tempo. Je peux même baisser le pitch. Ça va suivre. C'est juste génial au niveau fonctionnement. Et on l'arrête avec le bouton Shift. Voilà pour la première série. Deuxième série, avec le bouton Shift, vous voyez, quand on appuie dessus, ça bascule pas. Avec le bouton Shift, vous allez avoir le keyboard. Donc le keyboard, ça va vous permettre de jouer un des hot cues avec différents tons. Alors là, ça peut être sympa de mettre par exemple... donc j'annule ça, je vais mettre l'acapella de ce morceau-là. Hop là. Juste pour vous montrer rapidement. Donc je rappuie Shift, je choisis le hot cue qui me convient, c'est-à-dire le B. Hop là. Et là, je peux le jouer. Et si je mets le même morceau à côté, hop là. Sauf que je vais pas le mettre ici, je vais me le mettre avec ces paramètres là. Ça m'intéresse. Ouais. Bref, vous comprenez le principe. Bon, on va retourner sur le côté gauche, vu qu'on était sur le côté gauche. Par contre, je vais me remettre en key reset pour pas avoir de surprise. Et je vais me remettre à 0 ici, comme ça. J'ai la tonalité normale. Pas d'FX 2, ça va vous permettre de faire des effets. Alors là, hop, je rebalance mon morceau. Pas d'FX 2. Donc c'est toujours pareil, c'est comme le pad FX 1, sauf que finalement, au lieu d'avoir 8 choix avec juste un pad FX 1, vous en avez 16 avec le pad FX 2. Toujours pareil, vous pouvez le rééditer, tout ça, les temps, etc. avec ce petit bouton paramètres ici. Donc là, j'en ai d'autres.
Ensuite, le beat loop. Donc ça vous donne des temps de boucle automatique que vous pouvez choisir à la volée comme vous souhaitez. Donc ça va de 32 temps, 16 temps, 8 temps, 4 temps, 2 temps, 1 temps, 1 demi, 1 quart. Ces boucles, vous pouvez ensuite les enregistrer. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire 16 temps, par exemple ici, aller sur les hot cue, appuyer là et la retirer ici. Donc là, j'ai mon hot cue, ma boucle. Ah non, c'était une boucle et ma deuxième boucle que je viens d'enregistrer. Et ensuite le key shift. Alors c'est la même chose. Alors le key shift, on va le faire justement plutôt avec ce morceau là. Ici, hop, je reviens sur le hot cue. Et ensuite je vais sur le key shift et je baisse les tonalités ou je les augmente. Etc. Donc là c'est pas un hot cue qu'on utilise et qu'on change de tonalité, c'est vraiment le morceau. Et on change les tonalités au fur et à mesure. Et passons maintenant à l'univers Serato. Donc comme je vous ai dit, il y a certaines choses qui changent, notamment le Smart CFX, le Smart Fader, qui sont un petit peu moins complets, mais il y a quand même quelques options sympas. Et la partie pad où il va y avoir un ou deux pads qui vont, un ou deux menus qui vont différer. On va voir ça tout de suite. Donc le Smart FX, c'est parti. Donc au début vous avez un filtre. Jusque là tout va bien, je dirais. Ensuite vous avez un premier mode de Smart FX qui sont plutôt orientés écho plus filtre. Et ensuite un deuxième avec le bouton Shift qui va vous faire comme une petite reverb, vous voyez. Mais il n'y a pas, quand j'appuie ici, il n'y a pas de sélection comme on pourra avoir sur Recordbox. D'ailleurs, ne nous faisons pas avoir en appuyant dessus. Ensuite, le Smart Fader va vous faire des petits effets en fait quand vous allez bouger le crossfader, mais ça va pas vous faire un mix total comme ça le fait sur Recordbox. Donc, je vais mettre un autre morceau pour vous montrer. Je vais les mettre les deux au même tempo. Voilà. Donc je vais utiliser le cross ici. Faut bien vous rendre compte, regardez. Et si j'appuie sur Shift, je vais l'avoir un deuxième en clignotement qui est plus au niveau écho. Plus niveau river, pardon. Donc ça fait un léger petit écho en premier. Et petite reverb s'il est clignotant. Voilà pour la partie Smart Fader et Smart CFX. Maintenant au niveau des pads, vous avez toujours des hot cue. Les pads FX par contre changent un peu. Vous allez avoir écho, flanger, etc. Donc là, un écho. Ensuite, un flanger. Une reverb. Un roll de 1 temps. Un echo out. Donc vous n'avez pas besoin de baisser le fader. Un break. Un backspin.
et un roll, mais qui descend. Alors là, ça peut être sympa, en plus avec les Smart FX, qui descend, et bah, vous allez voir, je le fais descendre en premier, et ensuite je le fais avec un Smart CFX. Par exemple, à la fin du temps calme, on va le faire avec un Smart FX, vous allez voir, c'est sympa. Voilà, ici. Déjà, sans le Smart CFX. Et maintenant, avec le Smart CFX. C'est assez sympa. Et voilà pour le premier palier fixe, le beat jump qui est un beat jump. Donc vous allez pouvoir choisir les temps directement là-haut. Par exemple, si je fais 16... Oups, c'est pas celui-là qui m'intéresse, c'est celui-là. Si je fais 16 temps, vous allez avoir des pas de 16 temps. Etc, etc. Si vous prenez 8 ans, vous aurez 8 ans et tout ça. Le sampler. Alors là, le sampler, je vais le mettre ici, voilà. Où vous pouvez balancer vos samples comme vous le souhaitez. Donc, par exemple, celui-ci. Alors, je vais essayer de ne pas le mettre trop fort. Hop là. Vous pouvez l'arrêter avec le bouton Shift. Vous pouvez faire en sorte qu'il aille sur une autre voie. Par exemple, la voie 1. Sauf que là, ils sont beaucoup moins forts. Donc vous pouvez très bien le cumuler avec un Smart FX par exemple. Donc ça peut être des idées sympas. Je vais le remettre sur le master avec un peu moins de volume. Ouais, on va dire que c'est bon. Il est un petit peu fort à mon goût quand même ce sample. Donc la partie sampler. Ensuite le keyboard, c'est exactement la même chose. C'est vous jouez un OutQ mais à différents tons. Le pad FX 2 est un roll. Le beat loop, comme son nom l'indique, est un beat loop, donc je peux choisir 8 temps, 4 temps, 16 temps automatiquement. Et le key shift est un key shift, comme pour Recordbox. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo pour le Pioneer DJ DDJ Flex 4. Si vous avez des questions au sujet du produit, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis au prochain contenu. Ciao!